Marine Poncet, vous êtes l'administratrice de l'Académie du spectacle équestre de Versailles, donc tous les jours, comme ça, que Dieu fait, vous passez comme ça dans ces écuries. Ça fait 5 ans? Voilà, j'ai ce plaisir depuis 5 ans et je ne m'en lasse pas. C'est génial. C'est quand même un lieu extraordinaire. Ah oui. Hein. On est dans les grandes écuries donc, du château roi. de Versailles, du roi. Et donc là, on a tous les chevaux qui sont pour la plupart du Lusitanien. Oui, le Lusitanien crème aux yeux bleus est le cheval phare de l'Académie, on va dire. D'une part parce que le Lusitanien a des capacités en dressage classique. Ouais. Et crème, c'est aussi une volonté de Bartabas parce que voilà, en spectacle, ils réfléchissent bien la lumière. Ils ont des yeux bleus magnifiques, enfin, c'est assez exceptionnel. Et puis, donc, là, on est dans les écuries. Alors, voilà, on s'occupe des chevaux. Il y a des écuyers qui passent avec leurs chevaux. Il y a combien d'écuyers? Actuellement, on en a 11. On peut accueillir jusqu'à 12 écuyers pour qu'ils aient chacun des chevaux intéressants à travailler. Et puis, d'un point de vue aussi budgétaire, puisqu'ils sont tous salariés. Tous salariés. Et alors, non seulement, c'est la spécificité, hein, ils montent à cheval, mais ils font aussi de la danse, ils font aussi du tir à l'arc. Tout à fait. C'est le principe de l'Académie. Quand Bartabas a réfléchi à son projet, il voulait vraiment que les écuyers, qui rentrent déjà avec un très haut niveau équestre, aient une formation pluridisciplinaire pour en faire des artistes. Alors, le spectacle, ça s'appelle La Voix de l'écuyer. Hein, c'est tous les samedis, tous les dimanches. Et plutôt que d'en reparler, je vous propose qu'on voit, parce qu'il y a une formidable bande-annonce sur ce spectacle, on la regarde et puis on en reparle après. Le tact équestre, ce sentiment que le travail développe mais ne saurait faire naître, est aussi nécessaire à l'écuyer, c'est-à-dire au cavalier artiste, qu'est indispensable au peintre le sentiment du coloris, au musicien le sentiment de l'harmonie des sons.
C'est donc la bande-annonce du spectacle La Voix de l'écuyer. Alors la mise en scène, comment on dit? Chorégraphiée par Martha Basse. Et là, en plus, filmé par Martha Basse. Exactement. Donc, voilà. Donc on est sûr du résultat. On est sûr du résultat. Vous, ça fait 5 ans que vous travaillez ici? Oui. Comment vous êtes arrivé dans cette académie de spectacle Par équestre? hasard. Non, pas une cavalière. Hein, pas du tout. Donc voilà, moi c'était pour le spectacle vivant, on va dire, et que du coup, voilà, je suis tombée dans une compagnie où les principaux acteurs sont les chevaux. Ouais. Voilà, à l'issue, en fait, au moment où Bartabas crée les juments de la nuit sur le bassin de Neptune au château. Je faisais un stage de fin de reprise d'études à Château de Versailles Spectacle et voilà, et la rencontre s'est faite. C'est comme ça que vous êtes arrivé ici. Alors, cette académie du spectacle équestre, elle est née il y a 10 ans, hein, c'est en 2003. Quelles étaient les raisons de la naissance de cette académie? Alors, on va dire une conjonction de raisons. Le château de Versailles qui souhaitait redonner vie à une partie des écuries et dans leur fonction d'origine, donc pour accueillir des chevaux. Et puis, par ailleurs, Bartabas qui s'interrogeait beaucoup sur la question de la transmission et comment il pouvait transmettre. Et c'est le mot essentiel, je pense, hein, ici, la transmission, parce qu'il y a en effet de transmission de Bartabas vers les écuyers. Les écuyers entre eux. Les écuyers entre eux. De plus en plus. Une sorte de formation permanente, puisque voilà, les candidatures pour pour travailler à l'Académie du spectacle équestre, c'est ouvert toute l'année, au fond. Tout à fait. Et puis, il n'y a pas un cursus de 3 ans et les écuyers ne sortent pas avec un diplôme. C'est-à-dire que voilà, on a des écuyers qui sont là depuis 10 ans. On peut rester autant qu'on veut, à vie. Voilà, l'idée de Bartabas, c'est une comparaison un peu avec l'opéra. On peut entrer petit rat, grandir, avoir une carrière d'étoile et après une carrière éventuellement de formateur, quand il n'est plus possible d'être étoile. Donc il y a des écuyers qui sont là depuis la naissance. Exactement. De l'Académie du spectacle équestre. Qui ont pris des responsabilités, qui forment les nouveaux arrivants et même dans ceux qui sont arrivés plus récemment mais qui ont une passion pour une discipline plutôt qu'une autre, ils donnent les premiers enseignements sur ces disciplines-là. Qui sont ces écuyers? D'abord, il y a beaucoup d'écuyères. Oui. Hein? Alors, ce n'est pas un choix. C'est comme ça. Voilà, c'est comme ça. C'est vrai que le milieu équestre se féminise énormément en France. Et que nous, on imagine que sur des hauts niveaux, peut-être que les hommes sont plus attirés par la compétition et les femmes avec la sensibilité du spectacle. Mais voilà, on n'a pas de... Non, il n'y a pas de critères. Non, aucun. C'est absolument une femme ou un homme. C'est des gens qui viennent du milieu du cheval, je suppose. C'est des très bons cavaliers, quand même. C'est des très bons cavaliers. Après, on a des parcours un peu atypiques. On a une ingénieure des mines qui avait une passion du cheval dès le début, mais qui a fait son diplôme des mines et puis qui s'est dit, en fait, la passion du cheval est plus forte et c'est extraordinaire. Donc c'est un mélange culturel et sociologique au fond, assez important. Il travaille donc tous les matins. Bien plus que tous les matins. Tous les matins, au moins. Non, mais il faut travailler, évidemment, faire travailler les chevaux, il faut travailler les spectacles. Tout à fait. En fait, les journées commencent relativement tôt pour eux. C'est pas des lève-tard. Et puis, pour effectivement, essentiellement le travail des chevaux le matin et les formations artistiques l'après-midi. Donc, qu'est-ce que vous retenez, vous, des 5 ans que vous avez passé ici, mais au fond des 10 ans de l'Académie du spectacle équestre? Qu'est-ce que vous avez vu évoluer? Alors, je dirais que d'une compagnie-école où l'école était particulièrement présente, on est vraiment sur une compagnie avec de la formation permanente. C'est-à-dire que les écuyers ont une capacité d'adaptation pour des créations différentes dans des lieux atypiques, etc., qui est assez exceptionnelle. Et puis, on a aussi une reconnaissance en tant que compagnie de spectacle équestre, qui s'affirme. Et ça s'est obtenu au fil du temps. C'est-à-dire qu'au début, on regardait ça comme un peu avec comme quelque chose d'expérimental, non, c'est ça? Oui. Et que maintenant, il y a une vraie assise et une vraie reconnaissance d'un corps de ballet assez
assez unique. Assez unique et très, très haut niveau. Les spectateurs qui viennent, donc on disait la Voix de l'Écuyer, c'est samedi, dimanche, il y a aussi des matinées. Hein, les séances de travail, oui. Les séances de travail où on peut venir assister, ce qui est quand même très intéressant. Puis on peut aussi visiter là, le lieu où on est, c'est-à-dire les écuries. Hein. Les spectateurs, c'est qui? C'est très varié aussi? C'est assez varié, c'est un public relativement familial, essentiellement français et même francilien. Ah oui. Voilà. Notre implantation juste en face du château ne ça ne vous apporte pas forcément les gens qui viennent visiter le château de Versailles. On pense que les visites du château sont très chronométrées pour l'essentiel et que du coup... C'est dommage. Hein? Voilà. Alors, on y travaille. Vous y travaillez. Non, mais justement, alors on va aborder un petit peu l'avenir de cette Académie du spectacle équestre. C'est quoi les perspectives pour vous? Déjà, on se concentre sur cette année des 10 ans avec une grosse manifestation à la Grande Halle de la Villette, puisqu'on investit la Grande Halle au mois de juin prochain pour un mois, avec tous les matins des séances de travail en libre accès pour le public, 13 représentations de notre dernière création, qui était un projet coécrit par Caroline Carlson, avec Caroline Carlson et Barthabas, et donc avec 16... Il a toujours aimé ça, hein, faire entrer des gens qui ne sont pas du milieu du cheval, souvent, hein, dans ces spectacles, ce qui leur donne une profondeur et une esthétique extraordinaire d'ailleurs. Donc voilà, on reprend ce spectacle, donc 16 danseurs, nos cavaliers, et puis pour finir notre présence là-bas, Barthabas fera des improvisations avec des invités différents chaque soir. D'accord. Voilà. Ça c'est déjà, c'est déjà le gros... vous avez du boulot. Voilà. mais quand vous imaginez un peu les années à venir, quelles sont les évolutions que vous souhaiteriez voir venir? Alors je pense que... les écuyers et Barthabas sont prêts justement à multiplier les collaborations avec d'autres artistes. Voilà, je crois que ça va être ça, nos projets, d'essayer de mélanger, comme vous dites, différents champs artistiques pour les lier au spectacle équestre. Puisqu'on parle de Barthabas, pour conclure, qu'est-ce qui vous a apporté, vous? La passion. Voilà, c'est quelqu'un qui vit à 200 ou voire même 300 à l'heure. Pas toujours facile de le tuer. Non, mais voilà, oui, après il y a. Mais voilà, c'est son projet. Les chevaux, c'est sa vie, et du coup, en même temps, il a des idées. Il a plein d'idées tout le temps, et du coup, voilà, c'est en ébullition, voilà, constante. Et les chevaux, c'est un peu votre vie aussi maintenant, alors? Oui, alors je garde encore quelques petites distances. Je me soigne. On ne vous voit pas dans les spectacles, pas tout de suite? Non, hein? Il y a peu de chances qu'on m'y voit. Déjà, si on me voit sur un cheval, ils auront fait... Vous êtes jamais monté? Non, non. Ah bon? Vous avez peur des chevaux? J'ai eu des expériences. Je suis montée petite et ça n'a pas été très concluant, donc je préfère en rester là. C'est bien, c'est une sorte de résilience que vous avez fait. C'est ça. Merci infiniment, Marine Poncet. Mais de rien, à très bientôt.